Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit débrief de mon combat face à Joe Martinez. Ça va pas durer longtemps parce que le combat n'a pas duré longtemps. Mais il y a une petite action qui, je pense, a été décisive et qui m'a fait complètement sortir de tout ce que j'ai travaillé pendant un mois. Je vais vous expliquer maintenant. Donc en fait, déjà le combat il commence, on était debout. Mon adversaire a décidé de s'asseoir très rapidement. Déjà, ça m'a un peu surpris parce qu'en général, il essaye toujours 2-3 trucs debout avant de s'asseoir. Mais bon, on savait quand même qu'il allait s'asseoir. Mais on était toujours préparé à quelques petites surprises. Euh, on était prêt à n'importe quelle situation de combat. Et à partir de là, en fait, il s'est assis. Il s'est assis et moi, j'ai cherché. Donc, c'était ce qui était prévu. Quand votre adversaire il est assis, il est vraiment offensif. Il peut venir vous chercher, il peut se déplacer, il peut vous attraper. Du coup, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que mon adversaire mette son dos au sol. Une fois qu'il a le dos au sol, c'est pas comme en kimono, il va devenir beaucoup plus, il va être sur la défensive plutôt qu'être offensif. On est bon? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un truc que Diogo il aime bien faire, c'est de venir pousser sur les épaules, en croisé ici. Et il a assez, en vrai, rapidement, facilement, accepté d'être sur le dos. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis engagé donc sur son côté fort. Je savais déjà qu'il était fort sur son côté droit. Et donc la stratégie, c'était de l'emmener sur son côté gauche et de jouer plutôt à essayer de passer par les extérieurs, un peu comme fait Diogo, ce qu'ils appellent en toreando. Okay, sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est un jeu que j'ai travaillé ces dernières semaines, derniers mois, et plus spécialement. Donc déjà au début, c'était pour apprendre des nouvelles choses, mais ensuite, bah, ça tombait bien parce que c'était le jeu qui, je pense, fallait faire face à Joe Martinez. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand je me suis engagé ici, avec mon genou sur sa cuisse, qu'est-ce qui s'est passé? Son genou, au lieu d'être vraiment en opposition, il était bas ici. Et sa main, il me semble, elle était posée ici sur mon triceps. Et en fait, ça m'a donné envie de l'écraser. Donc, j'ai fait ça pendant 20 ans. Je préfère plutôt passer la garde en écrasant mon adversaire. D'accord? Et donc, l'instinct est un peu revenu au galop. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, je fais 10 kilos de plus que lui. Je vais pouvoir l'écraser facilement. Donc, comme ils disent au Brésil, je me suis vu tout de suite, je me suis vu beau, on va dire. Okay, et du coup, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire, alors normalement, ça aurait dû donner ça, c'est écraser sa jambe, tendre ma jambe droite et passer de l'autre côté. En écrasant. Sauf que, bah, en fait, comme il m'a dit à la fin, il est venu me voir à la fin du combat, il m'a dit « Ah, je t'avais beaucoup étudié, je savais comment tu cherches à passer la garde, etc. » Bah, je pense que c'était un piège parce qu'en fait, au final, je me suis retrouvé où? Quand j'ai voulu écraser ici, il a juste bloqué mon bras. Non, c'était bien. Il a bloqué mon bras, tendu sa jambe gauche et il m'a mis dans sa garde fermée. Et on a… Vas-y, viens, redescends. Et on est arrivé ici. Et donc là, c'est vraiment son jeu. Alors, je ne suis pas super perdu normalement en garde fermée. C'est une position où rarement on m'a battu. C'est arrivé, mais pas aussi vite et pas aussi facilement. Donc en fait, le truc qui a beaucoup joué aussi, c'est le fait qu'il m'a beaucoup distrait et que ça allait très vite en fait. Il m'a appris d'abord le bras, donc il m'a enroulé le bras, non, par l'intérieur, par l'extérieur. Non, 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 avec ce bras-là, comme ça là. Ouais, voilà. Bam, pour faire sa rubber guard. Après, il est venu me chercher ici, j'ai défendu. Et en fait, c'est quand j'ai cherché à me redresser qu'il a pu rentrer ici. De là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'avais bien évidemment étudié, j'avais vu qu'il faisait beaucoup de K-guard, d'entrée en K-guard. Sauf que lui, il ne fait pas l'entrée en K-guard où il vient enrouler complètement par l'extérieur pour aller derrière. Il vient enrouler pour venir chercher en one leg. Moi, ça m'arrange parce que la défense que j'aimais bien faire, ou en tout cas que j'avais travaillé, c'était de venir m'asseoir. En fait, là, je ne peux pas. Donc, soit je dois me lever pour venir extraire ma jambe, soit je peux venir ici, m'asseoir et je vais utiliser ma jambe droite pour pousser. Je vais vous montrer ce qui aurait dû se passer. C'est ici. Donc, il me semble que j'ai tourné pour venir ici, pousser après avec cette jambe-là pour extraire ma jambe gauche. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comme là, ce qui s'est passé. Tac. Au moment où j'ai tourné, en fait, ma jambe droite, au lieu de venir en opposition contre sa jambe ou en opposition contre lui pour venir extraire mon autre jambe, en fait, ma jambe droite est tombée à l'intérieur. Je n'ai pas encore bien revu les images sur ce plan-là, si c'est une erreur de ma part ou si c'est lui qui a bien joué. Mais au moment où je tourne, au lieu de venir pousser avec cette jambe-là, en fait, je tourne et ma jambe, elle tombe à l'intérieur. Vas-y, viens sur le côté là. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé ici, la ferme en triangle. Et là, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il m'a isolé ma jambe. Non, non. Il a mis cette jambe-là de l'autre côté.
Un peu comme Craig Jones là. Ouais. Non, et celle-là, il l'a laissée là. Exactement. Et je suis arrivé là. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Je peux venir essayer d'attraper les mains. Mais là, je trouve qu'Adam, il est proche de moi. Lui, je trouve qu'il était. Je pense que j'étais plus. Non, non, bouge pas, bouge pas. Voilà. Il était vraiment là en fait. Et ses mains, j'avais l'impression vraiment qu'elles étaient loin et que je pouvais pas les avoir. Donc, il n'y avait rien d'autre chose à faire que taper plutôt que de me blesser et de rester 3 mois bloqué. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Euh, Encore une fois, c'est des choses que j'avais travaillées. Malheureusement, je me suis fait sortir de tout mon game plan, bêtement peut-être. Et en fait, j'ai essayé d'appliquer un truc. Enfin, j'ai pas fait ce qu'on avait travaillé pendant un mois et j'ai plutôt cherché à faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire à passer en écrasant. Et puis bah, je me suis fait avoir. Et en fait, je pense que lui, bah, c'était tout le scénario qui s'était un peu créé pour pouvoir me battre. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite analyse de mon combat. N'hésitez pas si vous avez des questions à mettre dans les commentaires. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Au